coucou belle âme, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour une nouvelle astrolune. Eh bien dans un premier temps, bienvenue et un grand merci de tes likes et de tes partages. Merci de ton abonnement, bienvenue à mes nouveaux abonnés et à mes nouvelles abonnées. Et merci de tes commentaires qui permettent de faire vivre la chaîne et de faire grandir l'échange, le partage au sein de la communauté qui se crée autour de l'empreinte du Sphinx. Et en commentaire, tu peux d'ores et déjà me dire comment tu vas. Est-ce que tu es prêt ou prête à entamer la saison des poissons? Eh bien justement, qu'est-ce que cette saison des poissons? Ça commence par l'entrée du soleil dans le signe des poissons à 23h23, une heure double en plus, le samedi 18 février, donc 23h23, heure de Paris. Et donc ce soleil en poisson, ça va entamer en quelque sorte le dernier mois de l'année astrologique. Et c'est une période qui va nous amener on risque de ressentir le besoin en fait de nous replier sur nous-mêmes, peut-être même de nous enfermer ou d'effectuer une retraite spirituelle pour les uns ou les unes. En tout cas, ça va être un besoin de se ressourcer et aussi ça va être une bonne occasion pour faire des bilans. Parce que pendant cette période propice à l'introspection et à la reconnexion à son être, donc en fait à sa sensibilité, à son intuition, à sa réceptivité, eh bien nous allons être amenés à nous demander ce que nous décidons de reléguer définitivement au passé et que choisissons-nous de vivre dans les mois à venir, dans la nouvelle année astrologique et les suivantes. Sachant qu'effectivement, quand on fait des choix, on peut toujours changer au courant de l'année, rien n'est définitif, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire quand on nous parle de résolution de la nouvelle année. Tu peux choisir et choisir et choisir. La vie est une succession de choix et c'est comme ça que tu crées ta vie. Et si pour faire ces choix, nous étions réellement à l'écoute de notre être, de notre sensibilité, de notre intuition, de notre réceptivité et des messages que notre corps nous transmet. Voilà un peu l'invitation de cette saison des poissons. Et en fait, c'est vrai que je parle déjà depuis un certain temps de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en avril 2022 la conjonction de Jupiter et de Neptune en poisson. Donc Neptune qui est dans son signe. Et Jupiter qui est venu expanser pendant un certain temps, accroître, si tu veux, augmenter les effets de Neptune en poisson. Donc c'est vrai qu'on est déjà, depuis un certain temps, amené à se reconnecter à son être et à cette sensibilité. Et là, ensuite, le dimanche 19 à 17h49, heure de Paris toujours, c'est Vénus qui est en poisson, qui va former un sextile à Pluton en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est le signe des structures, Pluton, la planète de la transformation, Vénus, la planète de l'amour au sens large, donc ce que j'aime de manière générale, qui j'aime et ce que j'aime, qui se trouve donc en poisson, dont nous venons de parler déjà. Et du coup, quelle structure qui nous coupe ou nous sépare de l'amour véritable et ou des valeurs authentiques de notre être, quelle structure donc allons-nous déconstruire ou transformer avec les effets de Pluton encore en Capricorne avant d'aller faire un premier passage dans le signe des Verseaux à partir du mois de mars. Ensuite, lundi 20 février à 8h05, c'est la nouvelle lune qui sera à 1 degré et 22 minutes des poissons. Et donc, il se peut que l'on se sente carrément désintéressé, voire déconnecté de la réalité, de ce que l'on définit comme étant réel sur Terre. Et là, est-ce que nous saurons avoir le discernement? Est-ce que nous saurons discerner les illusions de notre imagination
d'une part, et notre intuition réelle d'autre part. Est-ce que nous saurons aussi être à l'écoute de nos rêves oniriques et aussi de nos rêves et de notre réceptivité extrasensorielle qui sont des expressions de notre être. Et il est fort conseillé d'observer ce qu'il se passe en nous autour de cette nouvelle lune, car je le redis ici, Neptune est toujours en Poisson. Et donc elle va renforcer les effets de cette nouvelle lune, ou cette nouvelle lune va renforcer les effets de Neptune en Poisson. Donc vraiment cette année, la saison des Poissons risque d'être intense. Et alors si en plus, dans ton thème astral, tu as un signe du poisson qui est prépondérant, si tu as plusieurs planètes en poisson, si tu es ascendant en poisson, soleil en poisson, lune en poisson, ou si Neptune joue un rôle important dans ta charte par rapport à ses aspects aux autres planètes, bon ça tu peux le savoir en fait en demandant un thème astral, hein. Eh bien tous ces effets vont risquent d'être encore plus forts chez toi. Ensuite, toujours le 20 février, donc lundi à 8h46, Vénus va entrer dans le signe du Bélier. Donc elle va quitter le Poisson pour entrer en Bélier, préparer la nouvelle année astrologique en quelque sorte. Et elle va nous inviter à donner naissance ou au moins à engendrer l'amour ou bien nos valeurs authentiques ou les deux. Ce qui en fait nous est inspiré par notre être auquel il nous est plus facile de nous connecter pendant la saison des Poissons, je le redis. Surtout si nous ne sommes pas habitués à le percevoir, eh bien ici, il se peut qu'il se fasse plus présent. Il se peut qu'on le ressente davantage, que l'on ressente davantage la présence de notre être, de qui nous sommes vraiment. Ensuite, c'est mardi 21 février à 23h18. Mercure, qui sera dans le signe du Verseau, va former un carré parfait avec Uranus en Taureau. Donc Uranus qui est la planète du Verseau, le Taureau qui est gouverné par Vénus dont on vient de parler, et Mercure qui est la planète maîtresse des Gémeaux, va aussi former un trigone à Mars qui justement se trouve dans le signe des Gémeaux. Et donc, avec cet aspect-là de Mercure, Uranus et, et Mars, les prises de conscience que nous avons avec la nouvelle lune en Poisson, elles vont pouvoir en fait éveiller un vent de révolte, Verseau, Uranus. Et cela peut s'exprimer, Mercure, avec des paroles vives, dynamiques, surtout avec Mars dans les Gémeaux. Mais alors, est-ce que nous saurons agir pour provoquer des changements dans la matière? Ça, c'est la question que nous pose Uranus en Taureau, même si ça fait un moment qu'il y est. Et est-ce que nos actions vont suivre nos pensées et nos paroles? Et quoi qu'il en soit, cela fait un moment que l'on peut percevoir un certain chaos grandissant. Et si c'était l'occasion de créer le changement dont le monde a besoin, simplement en étant nous-mêmes, libérés des mensonges que nous avons achetés comme vrais et que nous avons fait nôtres sans forcément en avoir conscience. Donc, c'est OK. Et en fait, tu vois, ce que je viens de dire là, c'est une invitation d'Access Consciousness et d'un bouquin que je suis en train de lire de Dain Heer, cofondateur d'Access Consciousness, « Sois toi et change le monde ». Et si c'était le moment? Et en fait, Access Consciousness, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment et qui propose de nombreux outils qui nous permettent justement d'être nous-mêmes et en étant nous-mêmes, par voie des conséquences, de changer le monde. Et cette invitation que j'ai reçue depuis quelques années déjà, d'être moi-même, et qui m'a amenée à créer à l'empreinte du Sphinx. Et donc avec ces outils que je trouve vraiment simples, qui sont pragmatiques et efficaces, parce que j'ai vraiment pu en percevoir l'efficacité un peu au niveau de ma vie, aussi avec des échanges que j'ai eus avec certaines personnes, eh bien, j'ai choisi de les diffuser, ces outils. Et c'est pour ça que j'ai suivi la classe Access Bars. Donc, je suis actuellement praticienne Access Bars. C'est en fait la première étape du cheminement. Ce n'est qu'un début.
Donc voilà, j'avais envie aussi de partager ceci avec toi et voilà tout ce que m'inspire cette entrée dans la saison des poissons. Donc eh bien, nous pourrons continuer de parler des poissons pendant un mois, hein, pendant toute la saison lors des autres astrolunes. Donc vraiment, sois à l'écoute de l'être infini que tu es. Tu sais ce que tu ne sais pas, ou plutôt, qu'est-ce que tu sais que tu ne sais pas et qu'est-ce que tu ne sais pas que tu sais et qu'est-ce que tu sais que tu sais et qu'est-ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et tout ça, est-ce que tu vas le percevoir, le savoir, l'être, le recevoir en conscience? Et avec les outils d'Access Consciousness, nous allons pouvoir t'y aider tous autant que nous sommes praticiens d'Access Bars et facilitateurs d'Access Consciousness. Voilà, eh bien écoute, je te dis encore un grand merci et puis je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!